Salut à tous, la famille, c'est Nietzsche et on se retrouve avec le poteau Beyond Canero 96. Comment tu vas aujourd'hui mon frérot? Ça va tranquille, toi, t'as passé une bonne journée? Ça va, tranquille. Donc les mecs, on va faire une petite vidéo sur un petit JT sur tous les clubs européens. On va un peu parler de quelques articles de clubs européens. Donc on va commencer de suite. Real Madrid, Kylian Mbappé est déterminé à prendre sa revanche face au PSG. Donc on voit que il est chaud Kylian pour demain. Il est chaud et il veut prendre sa revanche parce que demain il y aura demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Real Madrid, Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, il est déterminé à prendre sa revanche. Toi, c'est quoi ton avis sur cet article-là? Bah, mon avis, il est simple, hein, c'est que c'est un joueur de foot professionnel, que ce soit le PSG, le Barça ou peu importe qui en face, il a envie de gagner. Il y a un D'accord. trophée à gagner. Que ce soit le PSG ou un club, c'est pas parce que c'est son ancien club qui va se laisser Bien faire. Donc, sûr. encore plus pour le PSG. Voilà. Il a envie de gagner, c'est un professionnel. Point. Ça s'arrête là. Et Il n'y a il même pas veut, d'autre chose à dire. Et il est aussi déterminé parce que le PSG, c'est son ancien club et on va dire qu'ils sont pas en fait, ils sont pas quittés en ennemis, mais ni en beaux termes et il veut montrer que c'est un peu lui le patron, tu vois. Donc voilà. Et moi, en tant que Marseillais, je suis pour le Real Madrid, c'est normal parce que je peux pas être pour, tu vois, pour l'équipe rivale, tu vois, pour le PSG et je pense que les Parisiens vont me comprendre. Mais ça va être un beau match entre le Real et le PSG. Ça va être un match, ça va être une belle demi-finale, quoi. Ça va être une belle affiche. Mais moi, je dis un petit prono. Je dis 2-1 pour le Real. Et toi? Tout, tout petit Moi, prono? je dis 2-2 prolongation et après, on verra ce qui se passera. Ouais, On verra voilà. ce qui se passera parce que j'ai pas de favori pour moi dans ce match-là. En fait, les mecs, toi, c'est tellement un gros match que voilà. Mais moi, comme je vous dis, en tant que Marseillais, je veux que le Real gagne, mais ça va être un gros match parce que le PSG, quand même, si on parle objectivement, c'est quand même une bonne équipe, donc ça va être une belle demi-finale. Exactement. Tout à fait Donc, d'accord. donc, les suspensions sont tombées pour les joueurs du PSG et du Real Madrid ayant écopé d'un carton rouge. Dejan Hussein, un match. Lucas Hernandez, deux matchs. William Pancho, deux matchs. Donc, on apprend les absents. Donc, des deux côtés, il y a des absents. Donc, voilà, en fait, il n'y a pas d'excuse parce que les deux, ils ont quelques absences. Mais le Real, quand même, part avec son équipe type, comme le PSG part avec son équipe type, à part que eux, ils n'ont pas Pacho comme titulaire. Parce que Hernandez, c'est pas trop un titulaire, donc ça change pas grand-chose. Ça Et n'est le, pas Ré- titulaire, non. et le Real, Pas du le Hussein, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un titulaire indiscutable non plus. Mais c'est vrai que c'est un très bon joueur, c'est vrai. Bah, actuellement, il est comme le titulaire depuis le Ouais, début de la ouais, Coupe ouais, du monde des ouais, ouais, clubs. C'est voilà, un jeune voilà, joueur. voilà, Je le ouais. connais bien, sachant que je suis supporter de la Juventus et qu'il vient de chez nous il y a même pas un an et demi. C'est un gros crack et je pense que Voilà, la ouais. la perte est énorme pour le Real. Par C'est contre, vrai. 2 matchs pour, Pacho, 1 match pour Roysen, c'est pas très juste, mais ça, c'est un autre sujet, ça. Voilà, ça c'est un autre truc, mais c'est vrai que c'est un petit crack. Et tu vois qu'il est titulaire pendant la Coupe du Monde des clubs, c'est un très bon joueur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le Real a quand même l'effectif, tu vois, pour le remplacer. Mais c'est vrai que tu vois que c'est dommage parce que c'est un crack et c'est un très bon talent. Oui, je exactement ça, bah, après ça va être des pertes pour les 2 des 2 côtés, hein, mais ça va équilibrer un peu le truc. Chacun aura son défenseur absent et ça permettra de que tout le monde se taise un petit peu sur le fait qu'il y ait des absences et tout le monde sera au complet à part en défense, voilà, tout simplement. Donc les mecs, on va On passer verra des buts Voilà, tout à on verra fait. des buts comme ça. Donc les mecs, on va passer au prochain article et ça c'est vraiment selon la préférence de chacun. Donc moi je vais dire en premier ma préférence et après ça va être au tour du frérot. Donc il est temps de trancher une bonne fois pour toutes. Vous préférez quel trio? Xavi, Busquets, Iniesta, Modric, Casemiro, Kroos. Moi personnellement, ça c'est chaque avis personnel. Moi je préfère Modric, Casemiro, Kroos. Et toi frérot, c'est quoi ton trio Alors, préféré toi? j'adore Modric, Casemiro et Kroos, mais je trouve Casemiro un peu en dessous de Busquets, donc je vais me diriger vers le trio du Barça parce que étant un peu j'ai comme 29 ans et Xavi, Iniesta, ça m'a fait quand même pas mal rêver. C'était comme très, très fort, ça a gagné pas mal de trophées aussi, même si c'est vrai que Modric, est ballon d'or également, mais ça se joue à des détails, c'est vraiment une question de préférence comme tu le dis. Ouais, voilà, en fait Mais ça, ouais. ce Barça-là était comme exceptionnel, donc dur En à fait, ça, déterminer. les gars, ça c'est plus question, tu vois, de préférence. Tu vois, c'est pas question de débat, c'est plus, tu vois, question de préférence. En fait, là, chacun va choisir selon son goût, quoi. Donc voilà, moi j'ai dit Modric, Casemiro, Kroos, et lui il a dit Xavi, Busquets et Iniesta. Donc voilà, tu vois, c'est chacun son avis. Donc les mecs, on va passer un peu mercato étranger. Le groupe Eagle a refusé une offre de 35 millions de Benfica pour Thiago Almada. Les deux parties devraient s'étendre sur la deuxième offre qui va s'élever environ à 40 millions.
40 millions les gars pour Almada quand même, je trouve que c'est beaucoup très élevé. C'est vrai que c'est un très bon joueur, mais c'est très élevé je trouve pour moi. Après c'est mon avis. Bah, c'est très élevé, mais là, il est actuellement, ouais, non, il appartient même pas à Lyon, en fait, enfin si, l'argent, il appartient à Lyon, hein, je suis pas fou encore, hein. Ouais, ouais, si, si, ouais, ouais, il Ouais, c'est il a ça. pas ouais. Lyon a besoin d'argent, c'est comme, pour, certains joueurs, ils demandent des grosses sommes, mais parce qu'ils ont besoin d'argent, donc c'est pas étonnant. C'est un Argentin, il a une certaine, hype autour de lui. C'est un petit Voilà, tout à format, fait, c'est un ouais, joueur ouais. technique, c'est pas choquant de demander 40 millions. C'est déconnant, mais pas choquant. Voilà. Voilà, en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que les 40 millions en ce moment, il les fait pas, mais c'est pas. Tu vois, c'est vrai, tu vois, c'est étonnant, mais comme il est dit lui, tu vois, c'est pas choquant non plus. Donc, ouais, voilà, c'est plus un peu étonné, tu vois, t'es étonné, tu vois, quand tu vois 40 millions, mais c'est pas non plus, waouh, c'est choquant, waouh, c'est une honte, c'est un scandale. Non, non. En fait, les 40 millions, ok, peut-être, tu vois, il fait un peu moins, mais c'est pas choquant, non. Moi, je trouve pas très, très choquant, donc je rejoins tout à fait le frérot dessus. Donc, ensuite, le John Textor qui a fait couler le, le, le Lyon, les gars, Textor, frérot, qui est vraiment trop, comme on dit à Marseille, qui est trop beau. Donc, John Textor veut déjà racheter un club de championship. C'est deux pistes, Sheffield, Day, Watford. Textor a pour obsession de racheter un club anglais depuis des mois. Ouais, pour le foot en l'air, hein, allez, un peu d'humour. Ouais, pour le foot en l'air, comme t'as fait avec Lyon, hein, frérot. Ah non, là, Non, c'est un cancer pour le football, lui. Il faut vite ah, qu'il arrête ses conneries, lui. frérot, Lui, il joue en mode carrière, là. ah ouais, le mec là il s'est créé en carrière, il s'est dit allez peut-être voilà quoi. Ah là Ah là non, là non, là. faut qu'il arrête, faut qu'il laisse tranquille le football, là, pour le bien de tous. Frérot, arrête le foot s'il te plaît. Et comme on dit chez nous à Marseille, va te boire une petite tisane avec Nasser et ne casse pas les bonbons. Parce qu'on a vu que Nasser, on a vu que Nasser, c'est ton petit collègue, donc va te boire une petite tisane. Là c'est les vacances. Et vas-y frérot, mais lâche le football frérot. Donc voilà. Donc ensuite, la comparaison qui me saute aux yeux avec Neves, c'est N'Golo Kanté. Walid Acharchour voit du Kanté en João Neves. C'est un aimant à ballon chaque fois qu'il est au duel. Ça rebondit dans le bon sens. Il arrive à chipper le ballon. C'est une bénédiction d'avoir un joueur de 20 ans à son niveau de maturité. Et ouais, moi je suis très d'accord avec lui. C'est vrai que João Neves, il fait penser un peu au style de Kanté, c'est vrai ça. Bah, il a dit qu'il voit du Kanté dans Neves. Alors, je suis d'accord, s'il il aurait comparé totalement Kanté et Neves, je serais pas d'accord parce que Neves, c'est un joueur beaucoup plus technique, Ouais, différent physiquement et qui a d'autres qualités. Mais oui, il a une qualité à tirer le ballon qui est assez forte, c'est vrai. Maintenant, c'est un joueur très jeune, il va encore changer de style de jeu, il va encore évoluer. Donc, Kanté, pour moi, restera unique dans tous les cas. tout à fait, Il n'y ouais, en a pas deux comme lui. ouais, Il y en a les pas deux gars. comme lui. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Kanté avec Neves, ça n'a rien à voir. Mais je comprends ce que Walid a voulu dire. Tu vois sa comparaison, mais bien sûr que Kanté, ça vaut pas Neves. Hein. Ça, je te le rassure, ça. Donc voilà. Donc ensuite, Auxerre va boucler la venue d'Ibrahim Osman Feynor en prêt avec option d'achat fixée à 16 millions. Auxerre sont en train de faire un bon coup là, pour le coup. Ben, oui, il me semble qu'il jouait au Danemark, hein, il y a 2 ans, lui. Ouais, Il jouait ouais, au ouais. Danemark, donc je sais qu'il avait fait une bonne saison au Danemark. Je crois qu'il avait marqué peut-être 10 buts ou 10-12 buts, je sais plus, mais il avait une je crois qu'il valait, entre 15 et 20 millions au moment où il était au Danemark. Mais je pense qu'il a fait le moins j'ai pas suivi, mais je sais qu'il a fait une moins bonne saison, mais après il est arrivé au Feyenoord, c'est un championnat différent. Je crois qu'il a mis un peu moins de buts sa première saison en entre guillemets «dans un top championnat Tout à fait. européen». Donc, ah oui, pour la Ligue 1, je pense que c'est pas mal. Pour Auxerre, c'est pour la Ligue 1, donc c'est pas mal. Bah ouais, ouais, voilà, C'est intéressant. tu vois, ça peut faire des matchs intéressants et c'est bien. Moi qui est pour l'OM, tu vois, c'est vrai que c'est intéressant que tu vois, la Ligue 1 se renforce, donc voilà. Et aussi, oh, les Parisiens, trop beau, vous êtes 50 millions, Nasser, ça va, t'as pas assez d'argent, frérot, il t'en manque. Le PSG réclame plus de 50 millions pour Moigny, c'est trop cher pour la Juve. Mais tu m'étonnes que c'est cher pour la Juventus, frérot, 50 millions pour Moigny. Je suis désolé, mais Moigny, il les vaut jamais, c'est 50 millions, jamais il les vaut. Non, bah, Non, en non. étant supporter de la Juve, justement, Colomani a mis entre 8 et 10 buts, il me semble. Ce qui est, en 6 mois, quand même pas mal du tout. C'est une très bonne paire de Colomani. Mais, De alors là à peut-être qu'il 50 y a quelques millions, non, années, non, 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 non. mais 50 millions, le problème, c'est que la Juve, déjà, a tellement de renforts à faire que, enfin, je parle en connaissance de cause, tellement de renforts à faire qu'on ne peut pas mettre 50 millions sur un unique joueur. Je pense que la Juve va continuer de chercher à négocier Ouais, un prêt payant avec une option, une obligation d'achat à 30-35 millions maximum. voilà. Puis c'est un prêt payant. Donc c'est ce qui arrivera sûrement. Si pas, Colomani repartira de la Juve et il ira ailleurs probablement. Donc Donc voilà. voilà.
Donc la famille, juste avant d'arrêter cette vidéo, je vais faire vite une pub pour mon frérot Biancorno96. C'est un mec qui fait des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vais vous mettre sa chaîne juste ici en photo. Et allez tous vous abonner à la famille. Merci mon frérot d'avoir De rien, accepté avec cette invitation. plaisir. Et c'était un plaisir. On se refera ça un ces quatre. Ça va, pas de souci, avec plaisir. Merci pour l'invitation, c'était top. Donc les mecs, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Nitinho et c'était le frérot. Bien encore nos 90. Ciao ciao tout le monde. Portez-vous bien la famille. Ciao ciao.